Desperados Wolf. Je sais que vous avez dû mettre ceinture bretelle. C'est vrai. Je leur avais dit. Salut à tous les marchands, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je suis avec notre collègue Troyen que vous avez déjà peut-être vu dans des podcasts. Mathieu, salut, tu vas bien? Ça va et toi Ben? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on va aller visiter une nouvelle opération. C'est une opération qui est assez, je dirais, atypique. On peut le dire. Ouais. On peut le dire. Vous allez voir, on est pas très loin de Troyes. On a une vingtaine de minutes de Troyes. Et c'est une opération qui est spécifique pour certaines raisons que tu vas nous expliquer. Ouais, Qu'est-ce que vous faites sur cette opération et pourquoi elle est un petit peu particulière par rapport à d'autres? Alors c'est une opération qui est particulière pour plusieurs raisons. Une première raison, qu'on est très proche de l'autoroute. Donc c'est un point plutôt négatif. Deuxième raison, c'est qu'on achète un lotissement déjà construit. C'est vrai que ça c'est aussi très rare. C'est pas fréquent parce que du coup c'est un lotissement de combien de maisons? De 10 maisons. Donc 10 maisons qui sont achetées en bloc, déjà faites, déjà construites, déjà terminées depuis les voiries un bon moment. C'est ça, c'est des maisons qui ont été construites autour des années 2000. Donc des années 2000, donc elles ont entre 20-25 ans. Voilà, c'est ça. Et puis vous achetez en bloc. Et l'objectif de cette opération? Alors l'objectif c'est de revendre les maisons à la découpe. On a une troisième problématique de ça, c'est que maintenant on est en train de voir pour le traitement des voiries et des espaces verts, parce qu'accompagné de ces 10 maisons, il y a à peu près 6 hectares d'espaces verts. D'accord, ok. Qui pourrait être une contrainte en fait pour les futurs preneurs? Exactement, si on laisse cet entretien de tout cet espace vert on va dire à la copropriété, pour faire simple, de ces maisons, ça va leur faire des charges fixes assez élevées, qui pourrait représenter peut-être 200 € par mois par maison. D'accord. Donc c'est pas possible. Donc l'idée c'est de traiter ces espaces verts différemment. On va se rapprocher de personnes peut-être pour vendre à l'euro symbolique des espaces verts. Okay. L'option privilégiée c'est quand même de se rapprocher de la mairie. Ce qu'on a fait, on est en train de voir avec elle. D'accord. Pour le rachat des espaces verts, pour qu'ils gardent la maîtrise dessus. Et peut-être même de la voirie. De la voirie aussi, ouais. Ça serait vraiment l'idéal. Comme ça, déjà en termes de commercialisation, c'est l'idéal, mais en termes aussi de vision long terme sur le lotissement, la mairie garderait la main dessus et au moins on sait que ça serait toujours entretenu et normalement il ne viendrait pas à se dégrader. Okay. Parce qu'on pourrait tout à fait tomber dans une boucle vicieuse où les espaces communs ne sont pas entretenus, donc les locataires ou les habitants se dégradent, ainsi de suite, les espaces encore moins entretenus et on finit par un lotissement en fait où voilà quoi, on est en plus un petit peu en dehors de la ville même. Oui. Donc ça peut très vite tourner un peu au cauchemar à horizon long terme. Malgré tout, et malgré tout ce qu'on vous dit, et ses problématiques et ses problèmes, vous allez voir cette opération, malgré son atypisme et son extraordinarité, je dirais, je ne sais pas si ça se dit, elle est plutôt sympa. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu son emplacement. Donc on a fait quelques vues par drone de dessus, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, le lotissement, ces 10 maisons et cette localisation. Donc vous avez vu les vues de dessus, maintenant on va aller dans les maisons. Donc ces maisons, elles sont pour certaines en bon état, pour certaines dans leur jus, voire très dans leur jus. Ouais, exactement. On a vraiment 3 typologies, des en très bon état, presque habitables. D'accord. Des vraiment avec des gros travaux, entre guillemets, pratiquement tout à refaire, à l'intérieur en tout cas. Et certaines qui sont l'entre-deux, où il y a un petit coup de propre à remettre. Le tout à refaire restant quand même du second œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments structurels ou de problématiques particulières comme ça. On en a une où on a eu un petit gonflement des argiles, où on a fait passer un bureau d'études. D'accord. Voilà. Mais c'est sur seulement une aile de la maison. Donc dans la pire des situations, nous on a modélisé qu'on pouvait détruire cette aile et garder une maison commercialisable. Avec 30 mètres carrés de moins. Et les maisons font combien de mètres carrés? C'est quoi les surfaces? Elles font entre 127 et 140 mètres carrés. Très bien, parfait. Et bien regardez, hop, directement, je vous montre les maisons. Donc là, on est sur une maison. Alors la façade, elle est un petit peu verdâtre, mais c'est prévu de les nettoyer, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc on a des grandes maisons. Je te laisse passer devant, comme ça tu nous amènes dans la maison. Donc celle-là, c'est celle qui est, on va dire, dans le pire état? Ouais, dans le pire état intérieur, hors la partie structurelle. Parce qu'on pense dans celle-ci qu'il y a eu sûrement un dégât des eaux à un moment donné. Parce qu'on a vraiment dans toute la maison un petit peu des choses qui ont moisi et qui se sont décollées.
On pense que c'est plutôt un dégât des eaux parce que même en plein centre de la maison, on a ces remontées. Et donc on identifierait plutôt sur des remontées liées à des problèmes d'infiltration extérieure, sur des murs Périphériques. Et là, Ok. on ne pense pas. On va toujours faire passer aussi au bureau d'études pour vérifier tout ça. Allez, ça marche. Donc le plan des maisons, c'est des pièces de vie principalement en bas, aux étages les chambres, et il y a aussi des chambres ici au rez-de-chaussée. En général, en moyenne, il y a 2 chambres au rez-de-chaussée avec une salle d'eau et des grands espaces de vie qui donnent sur le jardin. Et après, à l'étage, il y a toujours un peu de rangement, une salle d'eau et 2 chambres. Donc là, on est dans les espaces de vie. Et ce qui est bien, c'est que dans toutes les maisons, du coup, il y a toujours une petite cheminée insérante. Hop. Donc là, c'est salon, peut-être une salle à manger ici. On a du double vitrage de partout. C'est ça, les maisons sont isolées et on a. C'est des maisons qui sortent en D ou en E. Ok. La cuisine. Donc avec une PAC, en fait, on remonte sur des maisons qui sont top, quoi. Très bien. Cuisine, derrière on a une buanderie, on est d'accord. Chaque maison a ses compteurs élec, son élec, L'assainissement est géré comment? Alors l'assainissement, ça c'est aussi un point. L'assainissement, c'est une petite station d'épuration qui est gérée du coup par la PRR. Parce que la PRR, du coup, qui nous vend le bâtiment, la société d'autoroute, garde du bâti à côté. Et donc on a une servitude de traitement des eaux usées. D'accord. À leurs frais en fait. À leurs frais, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de Rien du tout. Ça c'est cool pour, Ça c'est très bien. Ouais. pour chacune des C'était maisons. une des conditions. Donc vous achetez à une société d'autoroute qui s'en servait pourquoi? Comment ça se fait qu'elle avait ça? C'est des logements de fonction pour leur personnel. Je pense qu'il y avait des personnes qui devaient être un peu itinérantes et qui restaient des fois une semaine, quelques jours. Et en fait, c'était pour qu'ils puissent loger avec leur famille pendant le temps de déplacement. Ils n'ont plus besoin de ça, ils se débarrassent de ce patrimoine immobilier. C'est ça. Et Un je petit pense peu que atypique encore une fois, donc pas évident. Et en bloc, alors on peut aller continuer dans le reste de la maison, comme ça on Tout fait à la visite du reste. Donc on a une salle de bain ici, salle d'eau. c'est ça. Voilà, Là, on a une chambre. on a une chambre, un WC. Donc là, les maisons, ça fait peut-être quand même déjà 3-4 ans où ils ont gardé quand même les legs dedans pour mettre hors gel. D'accord. Mais elles sont plus du tout habitées, donc là elles sont sales. C'est prévu de tout nettoyer avant de commercialiser, parce que là il y a eu des oiseaux qui sont rentrés. Voilà. Nos amis les oiseaux Tout à font fait. quelquefois des dégâts, mais là c'est plutôt sale que des dégâts. Ouais, tout à fait. Là, C'est pas les pigeons. Exactement. Et donc vous voyez, même celle-ci qui est un petit peu abîmée en bas, pour le coup le haut c'est que du sale. Ouais. Bon, au niveau des prestants, on a des sols souples, on a des. Enfin, c'est plutôt, je dirais, basique en termes de réalisation, les matériaux choisis. C'est ça. Ce que je comprends, en fait, c'était adapté en fait à leurs besoins. Exactement. Et malgré tout, ils ont fait, alors en termes de prestations de finition, des prestations, on va dire, basiques, mais la maison dans son ensemble et la répartition, les extérieurs, C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait et c'est plutôt confortable. Ouais, alors, je vais vous montrer l'extérieur, parce que du coup, avec chacune des maisons, il y a un grand terrain qui va jusqu'à la clôture qu'on voit là-bas. C'est Exactement. ça. Donc, il y a combien de terrain, de parcelles par maison à peu près? Il y a 1000 m² à peu près par maison. D'accord. 1000 m² par maison, avec principalement répartis à l'arrière. Ça fait vraiment type lotissement, un tout petit bout de jardin où on peut rentrer sa voiture avec sa boîte aux lettres. Et puis après, tout le reste du jardin à l'arrière. Ok. Bon, excellent, excellent. Allez, on va aller voir une deuxième maison, un petit peu différente, mais assez similaire quand même. Oui. Assez similaire dans le sens où le plan est un petit peu le même, et puis un petit peu différente par rapport à son état peut-être global. Je vous amène tout de suite là-dessus. Donc cette deuxième maison, elle est juste à côté. Hein. Là, on est sur cette maison ici, on était la maison qui était juste derrière. Et les voiries dont on parlait tout à l'heure, elles sont ici. Elles sont jusque là. Il y avait même un petit terrain de tennis, on a vu. Ouais, exactement. Il y avait juste un terrain à côté. de tennis derrière, donc ça fait partie des espaces verts, c'est pas exploitable du tout. On peut pas le remettre en état. Et puis ça aurait même pas de cohérence dans un lotissement de ce type. Ça fait un peu lotissement à l'américaine avec C'est ça. le petit terrain de tennis, la Desperate Housewives. Donc là, oui, tu m'avais dit les nettoyages, tout ce que vous allez faire là, Oui. nettoyage intérieur, extérieur sur les façades, traitement des jardins, etc. Vous avez un budget déjà qui est prévu. Ouais, en gros, au maximum, ça serait dans les 60-70 000 euros pour l'ensemble. D'accord. Mais en fait, nos vendeurs en fait, doivent entretenir Oui. finalement tous les extérieurs. Tout à fait. Donc nous, au final, normalement, si on se coordonne bien,
On Ok. devrait avoir seulement un petit peu Cosmétique. de cosmétique et le nettoyage intérieur-extérieur des maisons. Donc en D'accord. fait, on peut peut-être diviser par deux Ok. ce coût. Ok, mais On vous a l'avez anticipé prévu au pire au et pire. puis vous allez voir au mieux. Exactement. Si on arrive à bien coordonner, tout se passera bien, ça va nous coûter moins cher. Ok. Donc cette maison, elle est en meilleur état. Bon, elle est juste à disposition, elle a inversé. Tout à l'heure, on avait la cuisine de l'autre côté et le séjour à droite. Là, en fait, c'est l'inverse. Donc si on va sur la droite, on va voir la partie cuisine. Là encore, du double vitrage, des volets roulants. Ah non, manuel. Manuel. La petite buanderie, C'est ça. On arrive sur le garage derrière. le garage derrière. Donc ouais, assez similaire. Une pièce de vie. Alors tout à l'heure, on n'est pas allé voir dehors. Je vous ai montré le jardin depuis l'étage. Mais là, on va le voir depuis le rez-de-chaussée. La petite Donc terrasse avec avec une une petite partie à terrasse l'abri. d'allée en fait, ce qui est sympa. Exactement. Là, on a encore un bel espace. Et là, on a tout à fait un espace pour pouvoir imaginer une cuisine d'été si on voulait. Il y a même de l'élec qui est déjà sorti. Ah ouais, c'est vraiment. Et donc là, ça donne sur la rue aussi. Ouais, exactement. Là, on repasse derrière. Et derrière, il y a un petit local encore pour pouvoir ranger par exemple des vélos ou du matériel d'extérieur. Ah, les maisons sont vraiment. Enfin, elles sont en tout cas bien disposées. Puis avec Ouais. ce grand jardin. Tout à fait. Même en termes de construction, donc on n'aime pas, mais en tout cas, c'est pas du pavillon classique Je suis et ça d'accord. change un petit peu. L'architecture est plutôt sympa. Ouais. Ok. C'est par ici. Tchic. Donc, notre cheminée, c'est la marque de fabrique de ces maisons. Ouais, tout à fait. Voilà, puis une pièce en plus, c'est sûrement salle à manger, le salon à côté. C'est ça. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer aussi, si les personnes avaient une nécessité de 5 chambres, De fermer. ils peuvent couper et refaire une chambre supplémentaire du coup dans cet espace. Ah, très bien. Oui, donc c'est des 4 chambres. Il y a des 3 chambres, tu m'avais dit aussi? Normalement, alors à vérifier, mais je crois qu'il n'y a que des 4 chambres. Que des 4 chambres. Que des 4 chambres et pratiquement tous sont transformables en 5 En 5 chambres. chambres. Donc ici, une chambre, une salle de bain, j'imagine, C'est ça. comme on avait. Voilà. Ouais, celle-là, elle est carrément, une fois nettoyée, elle est habitable. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors après, voilà, comme on disait Non, tout à mais, l'heure, les prestations, c'est après de l'esthétique et du goût. Mais en tout cas, fonctionnellement, il n'y a aucun problème. Donc là, ces 10 maisons, vous allez les avoir, elles vont arriver toutes ensemble sur le marché. C'est qui la cible? À qui vous allez vendre ces maisons? Alors, on a 3 typologies de cibles. Une première, vraiment du primo-accédant, avec un budget qui ne pourrait pas s'offrir une maison 4 chambres dans le secteur. En D'accord. tout cas, en aussi bon état, avec du terrain, etc. Donc, ils feront la concession de l'autoroute, potentiellement avec un petit peu de bruit, mais seulement dans son jardin. Dans les maisons, on n'entend absolument rien. Pour pouvoir accéder à la propriété quand même d'une maison qui est introuvable dans le secteur au prix où on va les commercialiser. On a une deuxième cible qui est les investisseurs. On a déjà fait une pré-annonce pour tester un petit peu le marché à environ 800 €. On avait 15 demandes en 3 heures. Pour mettre en location ces maisons. Exactement. Ce qui voudrait dire que vous voudriez tester le marché locatif pour vendre à un investisseur, Ouais. ou alors mettre un locataire et vendre avec une renta derrière. Ouais. Alors même l'idée principale, c'est carrément en fait de mettre les annonces en parallèle des maisons à vendre, de récupérer des dossiers, de traiter les dossiers. Et en fait, quand on a des personnes qui sont plutôt intéressées à la location, on aura une liste de locataires à leur proposer qui sont déjà prévalidés. Ouais, intéressé pour acheter et mettre en location, vous avez des locataires derrière. Exactement. Comme Vous ça, leur en fait, vendez le package quasiment. Exactement. Ils ont tout sécurisé. On a déjà un loyer qui est défini et un dossier qui est validé. Ok. Donc comme ça enlève l'incertitude parce que je pense que la seule incertitude pour les investisseurs, ça sera de dire Est-ce que combien je vais louer et est-ce que combien je vais louer. Ouais. Donc voilà. Et après la dernière cible, on est dans un endroit où on a un peu de vignoble. Et donc on avait déjà eu des demandes de personnes pour pouvoir loger pendant les vendanges des vendangeurs. Ok. Et donc c'est des maisons qui serviraient seulement ponctuellement. Ah Eux, oui. ils voudraient optimiser l'espace, donc c'est du dortoir quoi finalement. Mais du coup, ils vous les achèteraient pour s'en servir avec leurs saisonniers. Ouais. Et puis ils les loueraient en saisonnier toute l'année, peut-être aussi. Peut-être, voilà. La dernière cible, après, c'est du saisonnier. Là, Ok. juste au-dessus, on a 57 bornes Tesla qui s'implantent. Ok. Et on a un hôtel aussi juste au-dessus. Donc, ça peut aussi... moi, j'ai fait une petite étude de marché et en gros, je pense que ça peut rapporter brut environ 2000 € par mois. Ah oui. 2000, 2005. D'accord. Donc, en fait, ça peut tout à fait aussi être intéressant parce qu'on est dans des secteurs où les gens gagnent pas énormément d'argent. Oui. D'avoir quelqu'un qui pourrait habiter pas très loin, dire je fais du saisonnier, je fais le ménage moi-même
Et Ouais, là, je ça peut faire gère, un bon complément. parce que du coup, oui, bon, même si on enlève des charges, etc., ça fait peut-être 1 500 € net par mois. Voilà, peut-être. Donc, allez, entre 15 et 20 000, on va dire, à l'année. Exactement. Et Avec un peu de gestion, mais c'est sympa. Sachant que les prix que vous envisagez de revendre, ils sont en dessous des 150 000 par maison. Tout à fait. Ok. On continue la petite visite. Ouais. Donc, on a quand même une typologie large d'acquéreurs potentiels. Et voilà. Mais sachant en fait que vous savez déjà que vous allez peut-être avoir de la difficulté avec la typologie classique qui se dirait bah, c'est à côté de l'autoroute, j'en veux pas. Mais en même temps, il y a quand même une cible autre et les prix que vous allez proposer sont en adéquation avec ça. C'est ça. Nous, la vraie différence, c'est que on a pricé le fait que ça soit au bord de l'autoroute. Donc oui, c'est une contrainte, mais en même temps, si on n'a pas ça, potentiellement, on n'a pas 4 chambres, c'est sûr, et on a plutôt des appartements à ce prix-là. J'allais dire, donc sur cette typologie, donc sur la tranche 100-150 000, qu'est-ce que vous avez dans le secteur habituellement? Franchement, là, quelqu'un qui veut se loger, 150 000, il trouve pas, en tout cas avec ces typologies, impossible, en maison. Il va trouver ce type de maison, mais complètement à rénover, intérieur, extérieur, pas habitable du tout. Il va falloir rajouter peut-être entre 50 et 100 000 € de travaux. D'accord. Ou sinon, après, bah, voilà, c'est de l'appartement. Et en fait, ces personnes-là, la plupart du temps, elles sont en location parce que elles ne peuvent pas se payer à l'acquisition. Ah, donc vous allez pouvoir permettre d'accéder à la propriété à pas mal de ménages, à 10 ménages potentiellement. Exactement, c'est l'idée. Et là, du coup, on a appelé aussi, on voudrait faire un partenariat avec une banque locale qui finance de l'ARP sur 25 ans et de l'investissement sur 25 ans. Donc je ne pense pas qu'on va la nommer, mais en tout cas, voilà, on les a appelés, ils sont OK. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse traiter les dossiers. Nous, on prévalide avec une grille qu'ils nous auront donnée. Après, une fois que c'est prévalidé, nous, on leur envoie. Et eux, ils nous disent, on pourra vous sortir un préaccord en 7 jours. Donc en gros, pour nous, c'est sécurisant. Vaut mieux que travailler avec une banque locale et savoir avec qui, plutôt connaître la banque qui finance ces opérations-là, parce que ça peut être un petit peu… Donc ils ont visité l'opération, ils savent où c'est situé, pas etc. encore, mais en tout cas, ils nous ont dit, dès qu'on a le feu vert, on y va. Là, on est encore en préparatif, tout n'est pas encore lancé. Ok, bon, bah, top, parfait. Honnêtement, hein, dans cette vidéo, ce genre de tips là, je pense que c'est pépite. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, donc bravo pour l'idée, parce que je l'avais jamais entendu ou eu. Cette idée, enfin si sur certains projets plutôt promoteurs ou des gros projets de neuf, mais très bonne idée d'avoir fait ça, parce que du coup, si vous trouvez le financeur qui va être assuré par le dossier, par la maison, la qualité du bâti, je pense que c'est une top idée. Donc on a parlé un peu des moyens de sortie, on peut peut-être se mettre dehors, qu'on sera bien. Donc les sorties avec les différents types de profils. On a parlé des maisons, de leur état et de l'état de réno, de travaux qu'il y a à faire. On a parlé un peu des prix de sortie en tout cas et en même temps que la cible. Et ce sourcing de biens, ça s'est fait comment? Alors ça s'est fait par une agence locale. C'est un secteur où il y a 2 agences en fait dans la ville la plus proche. D'accord. Et donc c'est une fille avec qui on travaille. C'est la première affaire qu'on fait avec elle, mais elle nous connaît et elle nous a proposé. C'est quelque chose qu'on a visité il y a plus d'1 an, maintenant presque 1 an et demi, pour la première fois. On avait fait une première offre qui n'avait pas été acceptée. Ils n'avaient pas fermé la porte complètement. D'accord. Non accepté parce que trop basse par rapport au prix attendu? C'est ça, a priori. Et après, c'est vrai que vu que c'est des grosses sociétés, les retours sont longs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie une offre, faut que ça passe par plusieurs étapes. Ouais. Et donc, le N plus 1, le N plus 1, plus 1, plus 1, plus 2, plus 3, 4 comités, et puis vous avez un retour qui est… C'est ça, et qui n'est pas toujours clair en plus. Donc ça, c'était une vraie difficulté. Donc au final, je crois qu'il y avait un autre marchand, j'imagine, qui s'était positionné en leur faisant miroiter qu'ils allaient acheter un petit peu plus cher. Et au bout d'1 an, en fait, il s'est retiré. Et donc ils sont revenus vers nous pour savoir si notre offre était toujours d'actualité. On a dit oui, donc on a avancé. Bingo! Bon, très bien. En termes de délai, de conditions, quelles sont les conditions sur vos offres que vous avez pu passer? Ouais, alors on a une offre donc sans condition de prêt. Par contre, on a négocié le droit de pré-commercialiser. Donc de pouvoir visiter, parce que là, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais vous n'êtes pas encore propriétaire. Exactement. On fait la visite parce qu'ils ont la possibilité de pré-commercialiser. Du délai? Ouais, on a réussi à négocier 9 mois de délai. D'accord. Donc avant réitération, à savoir que si on arrive à commercialiser comme on l'imagine et comme on le voudrait, vous pourrez aller plus vite. Voilà, je pense qu'en 6 mois, on devrait pouvoir acheter. Ok. Et du coup, forcément, je ne vous parle pas encore de financement, parce qu'ils n'en ont même pas encore parlé, mais ce n'est même pas le sujet du moment. Parce que là, on est dans une phase en amont préparatoire. On ne réfléchit pas encore au financement avant d'avoir préco, avoir avancé un petit peu sur l'opération. Parce qu'encore une fois, s'il y a 10 maisons,
S'il y en a probablement 6, 7 qui sont déjà vendus, peut-être même les 10, eh ben, vous aurez 100% de commercialisation. Et puis peut-être qu'il n'y aura pas de financement, peut-être qu'il y aura un club deal, peut-être qu'il y a une banque, peut-être que des fonds propres viendront et puis ça permettra de faire l'opération. Voilà. On n'y a pas, enfin, on y a pensé sans se prendre la tête. C'est normal, mais je préfère le préciser parce que souvent on se dit bah, comment ils vont faire pour acheter, il n'y a pas de conditions de financement. En fait là le risque il serait où? Bah, oui, il y a un risque de commercialisation, mais quelles sont les alternatives? Bah, peut-être de la loc, ouais, tout à fait. Peut-être changer un peu la cible, peut-être garder temporairement et puis revendre sur un délai plus long, mais encore une fois avec de la loc, etc. Je pense que c'est plutôt... Sur de la loc, il n'y aura pas de problème parce qu'au pire, on loue et on vendra une rentabilité correcte à un investisseur. Voilà. Et vraiment la pire des situations, on imaginait pouvoir le garder en locatif. Donc on met en loc, on fait un prêt amortissable et on se dit que de toute façon on revendra sur du long terme. Quoi. Bon, voilà. Très bien. Une top OP. Si on parle des niveaux de marge attendus, on est plutôt sur des niveaux bas, hauts, moyens, vous savez pas, ça dépendra de la commercialisation réelle. Hein. On va dire qu'on a tous les niveaux de marge, donc on peut faire, je pense, jusqu'à 40-50% de marge. Okay. Et votre scénario pessimiste, il est sécurisé à 20, je pense vraiment sécurisé. Donc là, l'opération, entre guillemets, elle est bonne, sécurisée sur le point de vue marge basse, avec le scénario pessimiste, et je vous connais, je sais que vous avez dû mettre ceinture bretelle. Donc on va être à 20 points de marge. Si jamais on commercialise sur des prix hauts, des prix très hauts, etc., on voit que ça part comme des petits pains, bah, vous ajusterez certainement vos grilles de prix, etc. Et donc on peut aller peut-être sur des 40-50% de marge, parce que ça dépendra aussi du portage, des frais financiers éventuels ou pas, etc. Donc on aura une vision plus claire d'ici quelques mois. Ok. Top opération. Opération, je vous l'avais dit, atypique, par son emplacement, sa localisation. Acheter un lotissement, c'est quand même un truc assez drôle. Je ne sais pas si je pensais acheter un lotissement il y a quelques mois, années. Non, c'est clair. Mais c'est quand même assez rigolo. On en est plutôt fiers et puis on va bien communiquer dessus. Pareil, au niveau des stratégies, on va aussi refaire porte ouverte. D'accord. Probablement, on va recommuniquer dans les journaux locaux. Okay. On va essayer de faire un partenariat potentiellement avec un supermarché du coin. D'accord. Pour pouvoir avoir la visibilité, faire gagner peut-être 1000 € de course ou quelque chose comme ça. Okay. Pour avoir de la visibilité et puis que la porte ouverte, en fait, le but c'est qu'elle puisse épuiser pratiquement le marché directement parce qu'en fait on n'est pas sur une grosse quantité en termes de cible. On va dire qu'il y a peut-être 10 maisons, c'est pas énorme, hein, mais c'est ça, mais il y a peut-être 300 acquéreurs potentiels seulement là tout de suite. Donc si on arrive à les avoir directement à la journée porte ouverte, en fait on sait tout de suite si on s'est trompé ou si on est dans le. Donc, par contre, il faut qu'on soit pas trop gourmand sur les prix pour pas justement griller le marché. Exactement. Ok. Et bien voilà. Une top opération, en tout cas une opération qu'on ne voit pas souvent, pour laquelle il y a assez peu de travaux, à part un peu d'aménagement, de nettoyage. C'est vraiment la capacité à commercialiser fort qui va être impactante. Le fait d'avoir accepté entre guillemets, de prendre ce risque de la localisation de l'emplacement. Et puis on verra la suite. Sûrement que on fera une petite vidéo de débrief parce que je pense que ça serait intéressant pour tout le monde de voir s'ils ont réussi leur pari de réaliser une opération de marchand sur cet ensemble immobilier atypique. Donc voilà, réfléchissez, trouvez des solutions là où les autres voient des problèmes à chaque fois. Et pour le coup, j'étais assez sceptique avant de venir. Je leur avais dit attention. Mais finalement, le bruit, il n'est pas si gênant que ça, je trouve. Et les petites maisons sont hyper sympas. Donc une nouvelle opération, j'espère qu'elle vous a plu, intéressé. Et si vous voulez donner de la force comme d'hab, les pouces, les commentaires, les likes, les j'aime, vous abonner, tout ça. Et puis si vous aussi vous voulez faire des opérations de marchand, vous nous contactez, il y a des liens dans la description. On vous accompagnera à vous lancer en tant que marchand ou à accélérer. Et si vous avez des OP sur Troyes et alentours, et même au bord des autoroutes, qu'est-ce que c'est les trucs les plus fous? Même un château, vous pouvez les appeler, ils regarderont avec plaisir et ils feront des opérations. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi pour cette visite. Merci beaucoup à toi Ben. Et à bientôt. À bientôt. Salut les amis. Ciao.